Pour nous, en tant qu'opérationnels sur le suivi de chantier, c'est une contrainte qu'on maîtrise plutôt bien. C'est lié aussi à la nature de nos projets. On est souvent sur des façades traditionnelles. C'est la culture de l'agence. On a aussi une clientèle de promotion immobilière, d'immobilier d'entreprise, qui est vigilante sur les risques, délais et coûts. Ce qui fait que nos projets s'inscrivent dans une tradition, même si ponctuellement on peut être amené à développer de l'innovation. Si un ATEX apparaît au cours de la phase conception, parce qu'on a décidé une façade qui implique une contrainte technique innovante et un procédé non courant, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est évidemment d'intégrer cette contrainte dans les pièces du dossier de conception, d'anticiper les risques et de les évaluer avec le bureau d'études. Bien sûr, de les valider avec le client. Donc la première des choses, c'est déjà de l'intégrer parfaitement dans le dossier de consultation de l'entreprise pour qu'elle en ait bien connaissance. Mais ensuite, le travail d'exécution, à partir du moment où l'entreprise est désignée, fait qu'on intègre dans le process des études cet ATEX pour qu'il se déroule au mieux, même si souvent les entreprises, comme ça a été dit pendant la conférence, n'informent pas toujours les maîtrises d'œuvre du suivi et de l'état du dossier. Sur le chantier de la SCO 4 en particulier, nous avions 3 ATEX qui concernaient une verrière et une façade, qui se sont plutôt bien gérés avec une entreprise qui avait bien anticipé ses risques. L'ATEX était assez bien délimité et les compétences de l'entreprise ont fait que l'obtention de l'ATEX n'a pas été un sujet en exécution. Ce qu'une agence comme la nôtre peut attendre d'un gamiste comme Vicona, pendant le process de conception du bâtiment, ce qui est très utile, c'est d'avoir un retour direct d'un fabricant sur une technique qui ne serait pas courante, un besoin particulier à un projet, ou même dans une gamme standard, d'avoir des précisions sur les options ou les variantes possibles. Pour un cabinet d'architecture, c'est très important de pouvoir visualiser dès la conception des profils, des échantillons, des modèles 3D.